Pour un certain nombre de personnes, en France et dans le monde, étrangères très certainement à l'univers et qui plus est à la pratique de la méditation, ces personnes véhiculent au travers de leurs croyances, il est dit facilement que la méditation est sectaire, ou alors religieuse, ou alors mystique, et donc dangereuse. La méditation est une pratique au sens large, une pratique qui vient essentiellement de l'Orient, elle est orientale, et elle a fait son entrée ces dernières années, dans les années 60 à 80, en Occident. Et ces bienfaits, ces multiples bienfaits, que je vais évoquer un peu plus loin, ont été démontrés par nombre d'études scientifiques, en particulier Mathieu Ricard, traducteur pour la France, pour les pays francophones du Dalai Lama, qui s'est prêté X fois à des études médicales, neuroscientifiques autour des bienfaits liés à la pratique de la méditation, ainsi que Jon Kabat-Zinn, le biologiste américain qui est à l'origine de la méditation pleine conscience. La méditation est accessible à tous, jeunes et moins jeunes. Aucune contrainte ne l'accompagne, sinon de maintenir une bonne posture avec un tonus musculaire pour maintenir le dos et éviter des contractures, des gênes liées à une mauvaise position pendant la pratique. Et autre contrainte possible, qui n'est rien d'autre qu'une contrainte de confort, et donc fortement après. La méditation revendique de préférence un endroit, un lieu calme pour sa pratique. La méditation ne dépend d'aucune religion et croyance mystique. Elle ne nécessite absolument aucun frais, sauf si bien sûr vous préférez investir dans ce que l'on appelle un zafu, qui est un coussin spécifique de méditation, en dehors de quoi la méditation se pratique très bien sur une chaise, sur un fauteuil, sur un canapé, sur un tabouret, comme elle peut se pratiquer debout, comme elle peut se pratiquer allongée, comme elle peut se pratiquer en statique, c'est-à-dire immobile, ou en déplacement, c'est-à-dire pendant une marche, d'où ces pratiques de marche en conscience. La méditation peut se pratiquer tout à fait seule autant qu'en groupe. Elle est d'ailleurs très largement proposée dans nombre de maisons jeunesse et culture, MJC, en France et autres centres socio-culturels. Et la plupart du temps, elle est proposée à titre bénévole, donc non rémunérée, non rétribuée, non payante. Alors bien sûr, la méditation peut s'avérer malgré tout dangereuse. Dangereuse si la personne qui s'y adonne, je dirais, n'est pas suffisamment ancrée. Eh bien, c'est générer au travers de cette méditation davantage de connexion à des plans parallèles, des plans supérieurs de conscience qui peuvent potentiellement fragiliser son équilibre psychologique, sa stabilité émotionnelle. Donc bien sûr, il y a toujours un côté potentiellement dangereux à toute chose, dont la méditation aussi, parce qu'il est dit qu'elle pourrait favoriser chez les épileptiques des crises d'épilepsie. Donc elle est, pour ne pas dire contre-indiquée, aux personnes épileptiques. Deuxième fausse idée autour de la méditation, il est dit facilement, à défaut d'en connaître les modalités, il est dit facilement que c'est une relaxation. Méditer, c'est se relaxer. La relaxation participe à un relâchement du corps et l'esprit peut alors voguer à d'autres horizons, peut se détendre, peut
s'évader par une rêverie, par ce que l'on appelle un rêve éveillé dirigé, alors que la méditation nécessite une présence, une vigilance, le maintien d'un tonus musculaire, ainsi augmente la conscience de soi. Ce sont donc deux choses absolument différentes. Troisième fausse idée autour de la méditation, il est dit facilement que la méditation est complètement inutile, ça ne sert à rien. De nombreuses études, et surtout scientifiques, neuroscientifiques, de psychologie médicale, de psychoneuroimmunologie, de psychologie quantique, valorisent les bienfaits de la méditation. Entre autres bénéfices, elle renforce le système immunitaire, elle ralentit le vieillissement, elle régularise l'ensemble des fonctions du corps pour un meilleur métabolisme général, grâce à un meilleur sommeil, une meilleure digestion, une meilleure concentration, une meilleure respiration, une régularisation de la tension artérielle. La méditation réduit aussi la douleur, elle diminue l'anxiété, elle apaise les émotions, elle génère davantage de conscience de soi et de conscience au monde, etc. De plus, la méditation aujourd'hui est très largement enseignée, de plus en plus enseignée, dans les écoles et dans les écoles primaires, pour ne pas dire maternelles. Elle est aussi proposée dans les entreprises, comme très large palliatif, très large substitut aux problématiques du stress professionnel et en prévention de l'épuisement, du burn-out professionnel. C'est d'ailleurs la vocation première de la méditation pleine conscience, formalisée par le docteur Jon Kabat-Zinn. La méditation est aussi proposée dans les prisons. À ce titre, je vous rappelle le très bon documentaire de la méditation Vipassana, enseigné en prison et dans ses tout débuts en Inde, avant de se diffuser dans le milieu carcéral en Angleterre, aux États-Unis et d'autres pays encore. Il est dit que la méditation, comme autre fausse idée véhiculée, c'est compliqué de méditer. En réalité, méditer, c'est très simple à partir du moment où vous ne formalisez pas de façon trop technique, trop conceptualisée votre approche de méditation, votre contexte, votre support, vos modalités. Et à partir du moment où vous avez compris que méditer, c'est écouter, ressentir ce qui se joue, ce qui se vit au travers de vous-même, avec vous-même, en vous-même, au présent. Et donc, au présent, voulant dire de ne rien attendre, de ne rien vouloir, de ne rien chercher, simplement d'être là. C'est fondamentalement extrêmement simple. Même si, paradoxalement, ce n'est pas si facile de lâcher les résistances du mental, de débrancher le petit vélo dans la tête et simplement d'ouvrir ses antennes, ses récepteurs, de manière à percevoir ce qui se vit à l'intérieur autant qu'à l'extérieur de soi. Méditer, dit-on, c'est ne pas penser. Méditer, ce n'est pas ne pas penser, car elle ne vise pas l'arrêt, la disparition des pensées. La méditation, en réalité, en vérité, cherche davantage à accueillir les pensées agréables comme désagréables, fondues elles-mêmes dans le décor plus vaste du ciel où se trouvent ces nuages sombres, clairs, nombreux, éparses, petits, gros. C'est le principe d'accueillir toute pensée, toute émotion, ce qui se vit au présent. Méditer ne consiste pas à ne pas penser, ce qui est quasi impossible, et bien au contraire, plus nous recherchons à ne plus penser, plus nous risquons d'activer davantage de pensées encore. Et la subtilité
à ce point consiste pour la méditation. Il faut encore non pas de ne pas penser, non pas de rechercher à ne plus penser, mais d'accueillir ce qui est là au présent, autant les pensées que les émotions, que les souvenirs, que les sensations, les impressions, véhiculées par le corps lui-même. Et donc, regard tourné vers l'intérieur. Il est dit comme autre fausse idée autour de la méditation que méditer, c'est se concentrer. Et dans le grand public, il est dit très facilement, très souvent, concentre-toi si tu veux méditer. Se concentrer, c'est un effort du mental. C'est une volonté du mental, voire peut-être de l'ego, parfois. La méditation, ce n'est pas se concentrer, autant qu'elle n'est pas ne pas penser ou ne plus penser. La méditation, c'est plutôt porter son attention avec le moins de crispation possible, de volonté possible, et par conséquent d'accueillir une fois encore ce qui est là au présent. Placer son attention, maintenir une certaine vigilance, c'est donc générer la présence au présent, avec le moins d'efforts possible. Et la méditation procède davantage d'un laisser-faire que d'un faire, ce que le faire étant le propre de la concentration. Méditer, dit-on aussi, enfin, en septième fausse idée, qu'elle prend du temps, ça prend du temps. Mais ça prend du temps pourquoi ? Pour le résultat qui est escompté d'atteindre, pour ce pourquoi nous consacrons du temps à sa pratique. Or, quand vous avez compris qu'il est question de ne rien attendre, de ne rien chercher, simplement de s'installer, de se placer le plus confortablement possible, le plus à l'aise possible dans son espace intérieur, centré, ancré, connecté à l'écoute et au ressentir de son univers, de ce qui est là, eh bien, ça ne prend absolument pas de temps, puisque c'est instantané. Quand bien même il pourrait être aussi paysage intérieur encombré d'autant de pensées, de remous psychologiques, psycho-émotionnels, eh bien, il faut encore d'accueillir, de lâcher prise, de cesser toute volonté, tout contrôle, toute résistance à ce qui peut être là et même désagréable. Eh bien, une fois encore, c'est instantané, c'est immédiat. Car dans cette qualité d'être au travers de la méditation, il n'y a plus de perception de temps qui passe. Et donc, ça ne prend pas de temps. Méditer, à partir du moment où vous avez compris que méditer, c'est simplement être là au présent, il n'y a rien d'autre à considérer autour de cette qualité d'être, autour de cet état de fait. Et donc, une fois encore, ça ne prend pas de temps. Sauf s'il y a la volonté, s'il y a la concentration, s'il y a l'idée que c'est compliqué, ça prendra du temps de s'extraire de ces fausses idées. Tôt ce matin, j'ai personnellement regard tourné vers l'intérieur alors que je ne faisais rien de spécial, je n'étais pas plus en méditation, je venais de me lever. J'ai entendu clairement en moi mon mental me dire « Vas-y, ouvre l'ordinateur, travaille, réponds aux mails, fais une vidéo, sois efficace, rentabilise ton temps, etc. etc. » Et puis, j'ai plutôt, sans m'opposer à ces considérations de rentabilité, d'investissement en temps et de résultats au bout du compte, sans m'opposer à cela, j'ai aussi tourné le regard, l'écoute intérieure au niveau du corps. Et le corps me demandait une seule chose, c'était de m'installer dans mon intériorité, dans mon espace intérieur. Ce que j'ai naturellement laissé faire, et j'ai donc
écoutez cette douce injonction cellulaire. Je me suis à peine levé de mon lit, je me suis installé sur mon canapé où j'aime me placer très régulièrement et m'immerger dans cet état de méditation qui est simplement de goûter à la qualité du présent au travers de mes cellules, au travers de mon organisme et au travers de tout mon être. Et ça a été particulièrement très agréable de se retrouver dans ce lâcher-prise, dans cette guidance intérieure, jusqu'à cette rencontre avec soi, au-delà de l'espace, au-delà du temps, dans ce que nous appelons méditer. Je suis ainsi resté assis sur mon canapé pendant peut-être 5, 10 ou 15 minutes. Je ne sais pas, en réalité. Et puis, là encore, ce quelque chose en moi, bien au-delà du mental, ce quelque chose en moi m'a dit « c'est bon, maintenant tu peux ouvrir les yeux, tu peux te relever et tu peux ouvrir l'ordinateur et travailler ». Chose à quoi je me suis consacré naturellement après. Et bien évidemment, la journée commençait ainsi à une toute autre saveur, de même qu'au bout de temps, la scolarité, quelle que soit la classe, de la maternelle jusqu'à l'université, la scolarité commence tous les jours par quelques minutes de méditation pour calmer les pensées, apaiser les émotions, méditation laïque, absolument neutre, exempte de toute trace mystico-religieuse. Ainsi, les élèves, les enfants, les étudiants sont installés dans de meilleures conditions avec eux-mêmes, conditions internes, intrinsèques, pour vivre le plus en conscience possible leur journée, et en particulier leur journée d'école. À quand la méditation diffusée à large échelle dans les écoles en France?